phrase, pour moi, ça va être très compliqué. Parce que je suis plus habituée aux trilogies en 3000 pages et j'avoue que faire court, j'ai du mal. Je vais donc passer la main à Colline qui va très bien s'en sortir. Good luck. On pourrait dire par exemple que c'est un livre avec de l'amour, des manifs, de la nourriture sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord, du théâtre, des claquettes, une poule qui se prend pour un chat, un chien qui a peur des poules et de l'amour. On peut aussi dire que c'est Roméo et Juliette au pays du tofu et de l'andouillette. Ou alors on peut dire que c'est une histoire romantico-rurale d'amour ultra contemporain. Alors moi je dirais que on a commencé à en parler il y a à peu près 3 ans, d'abord sous forme de plaisanterie, et puis ensuite ça a mûri tout doucement. Et il me semble qu'on a commencé fin 2019, quelque chose comme ça. Mais non, c'était début 2019. En fait, on avait enfin un créneau dans nos emplois du temps de femmes d'affaires. On avait surtout terminé nos autres projets en même temps et donc on s'est lancé. C'est magique parce qu'on est à la fois lectrice et autrice. On a à la fois le plaisir de découvrir des petits chapitres tous les jours et on a aussi un peu les chocottes en attendant de savoir ce que pense l'autre de son propre chapitre. Mais c'est vraiment magique parce qu'on est deux, que ça rythme les choses et que l'écriture qui est assez solitaire d'habitude se transforme en quelque chose de nouveau. Surtout, le truc un peu magique quand on écrit à deux, c'est qu'on doute jamais en même temps et pas sur les mêmes choses. Donc on peut décharger nos peurs sur l'autre. C'est super pratique. Et puis, ça te force aussi à écrire des choses que tu n'écrirais pas forcément seul, à aller dans des directions que tu n'aurais pas empruntées tout seul. Et puis, tu as envie d'essayer d'impressionner, de surprendre, de faire rire, de faire réagir ton co-auteur, ta co-autrice. Donc ça, c'est super motivant. Pour moi, Romy, elle est avant tout obstinée, dans le bon sens du terme. Elle est fragile, elle a des failles, et elle est aussi amoureuse. Têtue, blessée et forte. Pour Julius, c'est un petit peu pareil. Le premier mot, ça sera évidemment amoureux, parce que pour moi, Julius, c'est l'amoureux de Romy. Mais il est surtout bouclé, parce qu'on en a parlé quand même à peu près pendant toute la durée du roman, de ces petites bouclinettes. Et il est gentil, voilà, fragile. Ça fait 4, on s'en fout. Timide, tendre et indécis. Le choix de placer Romy comme fille d'éleveur, fille de boucher, d'avoir un frère qui fait un BP boucherie, c'est lié un petit peu à mon autre métier. Je suis formatrice dans un CFA. J'ai déjà eu des classes de boucher. J'avais envie de montrer comment ces jeunes vivaient parce qu'ils ne sont pas très présents en fait en littérature jeunesse. Donc c'était un vrai plaisir de passer un petit peu de temps avec eux. Déjà, j'aimais bien l'idée de me mettre dans la peau d'un garçon, ce que je n'avais pas tellement fait, et puis d'un garçon qui soit assez loin des stéréotypes de la masculinité, de la virilité. Puis ce qui m'intéressait avec lui, c'était son paradoxe, parce qu'il fait des choix assez singuliers. Il fait des claquettes, il est végétarien, il a une coiffure absolument improbable. Et donc il se fait remarquer, alors qu'il n'a pas du tout la personnalité pour assumer ça. Et ça le met dans une situation un peu inconfortable que je trouvais intéressante à mettre en scène dans un livre. Je n'ai pas de chien, j'ai un chat qui s'appelle Kinou, comme quinoa, la petite poulette de Julius. Le nom de Barbac m'a été soufflé par un élève qui m'avait dit que c'était le nom du chien de chasse de son grand-père. J'avais trouvé ça très rigolo, donc je l'ai chippé. Non, mais j'avais un chat qui s'appelait Cacahuète, qui m'a abandonnée. Mais voilà, on reste dans le registre de la nourriture. Oui, et comme chaque fois que je me passionne pour un truc, j'essaie de le glisser dans un livre. Donc voilà, ça y est, j'ai fait mon livre de claquettes, je suis contente. C'est affreux, surtout dans un roman qui se passe dans une boucherie où il y a des gros couteaux, où il y a des hachoirs, des machines à découper, à trancher le jambon. Donc ça a été très 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 difficile de ne tuer personne. Mais c'est pas grave, je me vengerai. Pourquoi pas? Réponse 2, parce que. Réponse 3, je t'en pose des questions, moi?
Réponse 4, parce qu'on est hyper prétentieuse, peut-être, et qu'on s'est dit que adapter Shakespeare, pas de problème. Ou alors parce qu'on n'est pas du tout original et qu'on fait comme tout le monde, parce qu'il y a déjà environ 200 adaptations différentes de Roméo et Juliette. Ou alors parce que Shakespeare a des idées tellement géniales qu'en fait tout le monde lui pique, parce qu'elles sont universelles, elles permettent de dire tout ce qu'on veut, elles permettent de parler d'amour d'une manière quand même hyper riche, et donc on a fait comme tout le monde. C'est sans conteste West Side Story. Je l'ai vu 472 millions de fois quand j'étais gamine. Je connaissais les chansons par cœur et je pleurais à chaque fois, même avant la fin, parce que je savais ce qui allait se passer. Alors moi, je suis plutôt de la team Roméo plus Juliette, parce que j'adore le lyrisme excessif de Baz Luhrmann. J'aime bien aussi Gnoméo et Juliette. C'est une adaptation en dessin animé avec des nains de jardin. C'est assez décalé et ça m'a bien fait rigoler. Il y a aussi une version comédie musicale, comme dans notre livre, que je trouve assez réjouissante et savoureuse dans la seconde saison de la série Sex Education. J'aime beaucoup aussi celle-là.